Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur un deck, toujours de la faction monstre, mais bon c'est parce que en ce moment c'est... J'ai essayé différentes factions etc. Et puis là c'est vraiment un deck qui m'a parlé. Parce que dans la vidéo précédente je vous avais présenté le deck Swarm qui depuis s'est beaucoup popularisé. Et ce deck là il est quand même relativement assez fort contre le deck Swarm. Notamment parce que le givre fait très mal à Tris Papillon notamment. Ça permet de bien la contrer. On a un petit peu de carry-over, donc ce qu'on va garder d'un tour sur l'autre grâce au harpie, etc. Donc c'est un deck assez sympa, avec un petit peu de contrôle, un petit peu de force. Je l'ai un petit peu modifié comparé à ce que j'ai trouvé à la base, la decklist originelle. Du coup, comment ça fonctionne? Donc on part avec Eredin. Pourquoi est-ce qu'on part avec Eredin? Parce que en fait, il va nous permettre de mettre des unités avec une forte valeur, ou alors de vider un petit peu le deck, que ce soit en posant un cavalier de la chasse sauvage, un guerrier de la chasse sauvage. Donc là, ça va mettre un petit peu de force. Ou alors on va pouvoir poser une navigatrice qui va aller récupérer un molosse de la chasse sauvage pour ensuite poser du frost. Ou directement un molosse de la chasse sauvage pour aller poser du frost. Donc c'est un, comment dire, c'est un héros très intéressant de cette combo. Donc on met ici 3 molosses de la chasse sauvage avec 3 givres pour pouvoir aller les appeler tout simplement. Après donc on a les harpies et les élémentaires de terre pour faire de la présence, donc un peu de body mais également du carry-over, donc ce qu'on va garder d'un tour sur l'autre. La guenaude aquatique, bah, tout simplement pour le lacerate, qu'on voit qui est quand même assez puissant. C'est très fort aussi contre les monstres consumes qui pullulent un petit peu, qui pullulaient. C'est vrai qu'on les voit un petit peu moins ces temps-ci sur le ladder. Les moires, parce que ça reste quand même un play à 20 très très puissant, que ce soit en... Alors c'est un redoutable finisher hein, de placer les moires à 3, encore faut-il réussir à tenir jusqu'au T3 sans les avoir piochés. Gales au début j'étais pas trop fan, mais au final c'est un très bon accélérateur, et je suis bien content de l'avoir mis. Le caretaker, le fossoyeur, donc qui va permettre d'aller pourrir un petit peu la pioche adverse. On a pu le voir notamment lors du trophée de rive numéro 2, Shadowaz qui a posé un caretaker pour aller chercher la guenaude aquatique, donc ça a fait double guenaude aquatique, double lacerate, ça avait fait assez mal. Ensuite on a donc un petit peu de contrôle avec la puissance de 40 tirs, donc qui va permettre d'aller déplacer les unités, de mettre du givre dessus, etc. Et c'est là en fait que Imlerit va trouver toute sa puissance, parce qu'en effet, donc c'est une 8 plus 4, donc c'est une 12, qui peut être une 16, donc c'est quand même assez fort, c'est quand même assez puissant. Donc là avec 3 givres plus notre cher Imlerit, voilà, 40 tirs, pardon, Imlerit, franchement il a sa place, il a bien sa place. Donc les trois froids mordants. Le créateur avait mis 3 potions tonnerre. Alors moi je préfère mettre 2 mardrum, parce que contre les decks nains en fait, de tous les decks que j'ai joué, la véritable némésis ça va être le deck nain. Parce que vous allez voir, on a quoi? On a qu'une seule Scorch, donc c'est un petit peu compliqué de réussir à dépasser quand ils arrivent à bien monter les nains. On n'a pas Geralt Igni, vous noterez dans le deck, on a juste une incinération. Donc du coup j'ai préféré rajouter 2 mardrum pour les sports et ainsi flinguer les petits nains. Après bah, l'espion, hein, l'épouvanteur, parce que ça permet de piocher. Vous en faites pas, je vais vous mettre la decklist, je vous mettrai la decklist dans la description. Voilà, donc on va aller tester ça. On va aller tester ce petit deck en normal. Il n'y a pas de honte à s'inspirer de decks qu'on croise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui râlent contre le net deck, on n'est pas tous des deck builders. Tout le monde n'a pas cette capacité d'association entre les différentes cartes. Donc il n'y a pas de honte à s'inspirer et à essayer de modifier. C'est pas parce que vous faites du net decking que déjà vous allez réussir à maîtriser le deck que vous aurez repéré. Et puis il n'y a pas de honte, hein, on n'est pas tous, des gros deck builders. Donc là on va jouer contre un deck qui va très certainement être un petit deck mulligan. Bon. Donc qu'est-ce qu'on veut en main? Déjà, un molosse de la chasse sauvage, ça c'est bien. Du coup le frost on n'en aura pas besoin. Est-ce qu'on a nos moires? On n'a pas nos moires. On a eu une moire, pardon. On a une moire, donc ça c'est bien. On va virer le froid mordant. On récupère de... On est assez bien en fait. Hein. On a le caretaker. Si on veut aller piocher quelque chose, encore que, hein, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant. On peut virer le caretaker. On va virer le caretaker, on récupère une moire. Donc ça c'était un petit peu flippant. Donc du coup on va se débarrasser d'une moire. On récupère la potion tonnerre. Donc ça va, c'est pas trop mal. On a un petit peu de body avec les 2 élémentaires de terre. On n'est pas trop mal.
on va voir ce qu'il va nous jouer en face. Alors là, ouais, pourquoi pas. Donc on va jouer du Frost, voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va aller poser l'élémentaire de terre. Ouais, forcément, il faut que ça tombe dessus. Alors comme je vous disais, en fait, là on pourrait utiliser Iridienne. On va pas le faire. On va pas le faire tout de suite, On va remettre un Frost. Il a pas de Clear Sky, parce que sinon il l'aurait déjà joué. D'accord. On va remettre ça, hein. On va remettre un petit peu de body. On est protégé en plus grâce à... Ah, c'est un deck déplacement. C'est assez rare pour être souligné. On va jouer la potion tonnerre, histoire de se protéger. Alors on est quand même bien, on s'est mis à belle portée d'un bel Igni. Là on pourrait le cramer, on va poser Iridienne. Histoire de vider un peu le deck. Donc du coup qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une navigatrice qui va aller récupérer mon troisième. Hop. Et on va remettre un givre derrière. Voilà, comme ça on est bien. On est bien. Hop. Comme ça on a vraiment bien cyclé le deck. On n'a plus... alors c'est vrai qu'on n'a plus de givre. Mais on a toujours ce cher petit Carantyr. On a le body dont je vous parlais. Ce qui est plutôt pas mal. On récupère le caretaker. On récupère l'épouvanteur. En vrai là c'est un petit peu compliqué. Parce que on pourrait se contenter de passer. Voilà, on a l'élémentaire de terre, ça c'est bien. J'ai viré le Domardrum parce que c'est pas un deck qui va se baser sur les nains. Voyez voir ce que le vent nous amène. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pas poser les moires comme ça? On va poser les moires pour faire un petit play, histoire de bien se mettre. Voilà. Histoire de se mettre tranquillou. Donc voilà, il va jouer son gros play. Et nous on va les piocher gentiment. Si on pouvait récupérer la Guenaude ou Gales, ce serait cool. Alors il a pas ses danseuses. Sinon elles auraient déjà pop. Donc on va jouer ça. Hop. Histoire de récupérer un Mardrum, d'accord. Why not? Alors. Au début de votre tour, déplacez une unité aléatoire sur une autre ligne de ce côté vers cette ligne. D'accord. On va mettre ça. Parce que comme ça, toutes les unités vont aller sur sa ligne. Et vont prendre du frost. Histoire de se mettre bien. Ah bah on va utiliser la Scorch, hein, tout simplement. On va utiliser la Scorch. Et qu'est-ce qu'il a là-dedans? Qu'est-ce qu'il a là-dedans qu'on pourrait aller chercher? Est-ce qu'on va pas aller chercher Sheldon? On peut aller poser le caretaker. Alors, on va poser Imlirit. On va poser Imlirit. Et on va... Voilà, on va se débarrasser de ça. Et en fait, après, avec le caretaker, on peut aller faire un play assez fort.
On va poser le caretaker, voilà. Donc là on va chercher la créature qu'on estime la plus intéressante, à savoir Sheldon, qu'on va déplacer ici, qui déplace 3 unités et qui du coup va se buffer. Ah, le petit Igni. Ah. Du coup on va passer. Là je me suis peut-être mis mal en fait, en vrai. J'ai été un peu greedy, mais c'est pas grave parce que j'ai du body encore lié à ce qui va popper. C'est lui qui va commencer. Donc là on va garder ce qu'on a en main. C'est lui qui commence à jouer. S'il y a quelque chose qui s'est buff, on va pouvoir le nettoyer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'aller chercher la guenaude. Je suis pas trop fan, mais... Et on va mettre une pluie ici. On va voir ce qu'il lui reste en main. On va à la sport. Il va faire encore 16. 16 sur une seule carte, qui va être une carte silver. Voilà, donc ça s'arrête là. Ça s'arrête là, voilà. Donc ça vous donnait une petite idée de ce deck. On va le féliciter quand même. On va revenir sur mon truc. Je vais vous remontrer le deck. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. C'est pas forcément... Alors moi c'est le changement que j'ai fait de mettre 2 mardreux, mais est-ce qu'on peut en mettre 2? Est-ce qu'on en mettrait un et on remettrait pas une potion tonnerre, etc. Ça va être à vous de voir. Ça va être à vous de voir un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Je crois que c'est un deck que jouait une personne qui était top 20, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. C'est le deck le plus courant qu'on voit passer sur le thème de la chasse sauvage. Donc, si vous a plu, bah écoutez, j'en suis content, n'hésitez pas à le dire. Et puis, si vous avez d'autres factions, d'autres decks, d'autres archétypes que vous voudriez que je joue, que je teste pour vous, que je vous propose des decklists, etc., n'hésitez pas à me les proposer, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt. Salut les gens.